Salut. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur le regard des autres, ce que les autres pensent de moi. Tout à l'heure, j'ai croisé une dame alors que je suis en train de me filmer pour préparer une vidéo que je n'ai pas publiée. Et je me suis demandé si elle allait me trouver bizarre ou des trucs comme ça. Mais en vrai, peut-être que tout le monde s'en fout. Le monde s'en fout de toi. Ça, c'est une hyper bonne nouvelle en fait. Je suis constamment en train de me dire ce que les gens pensent de moi et tout, alors que en vrai, ils s'en foutent. C'est comme, je sais pas moi. Là, je stresse énormément pour cette vidéo, tu vois. Je suis pas hyper à l'aise. Je me demande ce que tu vas penser de moi. Donc là, je marche tranquillement. Ça me permet d'évacuer la pression, l'anxiété. La marche est une activité hyper utile pour moi. Oui, je sais, je parle beaucoup, je suis un peu dans tous les sens, hein, la conversation, la parole, je parle de tout n'importe quoi, comme la vidéo que j'ai publiée hier. Voilà, respirer, c'est important. Donc, je disais que, en fait, vraiment, tout le monde s'en fout. Et je le répète, hein, tout le monde s'en fout. J'ai du mal à me dire ça, moi. Mais je te le dis à toi, tout le monde s'en fout de ce que les gens pensent de toi. Tout le monde s'en fout de toi, en vrai. C'est comme quand tu croises une personne dans la rue qui gueule n'importe quoi, une connerie, hein, genre un type bourré qui gueule. À ce moment-là, tu dis ouais, peut-être il est con, mais on va pas se le mentir. Soit tu vas l'oublier très rapidement, ou soit en vrai, vraiment, ça a très peu d'importance. Je marche, oui. Et aussi, lors d'un exposé en classe, je suis constamment en train de stresser. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours pour lire des textes, l'art oratoire, le fait d'articuler, de projeter sa voix, de parler fort, distinctement, avec la bonne intonation. Bon, là, tu l'as vu, ma première vidéo, elle était pas incroyable, mais moi je me foutais de ma gueule. J'ai essayé de faire de l'autodérision, de me foutre un peu de ma gueule moi-même, pour rigoler un peu. En vrai, ça peut aider, hein. Être autodérisif, c'est bien, ça aide à améliorer la confiance en soi. Moi, je pensais l'inverse au début, mais ça peut te pousser à toujours t'améliorer, etc. À ne jamais rien lâcher, ne jamais rien lâcher. Voilà. Donc, lors d'un oral, je stresse tout le temps. Qu'est-ce qui fait ce stress? C'est tout simplement le regard des autres. Encore une fois. Je me pose tout le temps la question, ouais, mais ils vont dire quoi? Est-ce que mon oral va leur plaire? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi?
tu vois, c'est bizarre de dire comme ça, mais c'est naturel pour moi de stresser à l'oral. C'est naturel de stresser à l'oral. Avant chaque oral, je stresse. Alors, qu'est-ce qui fait cela? Oui, bon, je te dis le regard des autres, mais avant, je stressais pas forcément l'oral, tu vois, en primaire et tout. En fait, je me suis dit, c'est parce que j'ai pris la conscience du regard des autres. Ça veut dire que je me suis dit, ah ouais, mais les gens, ils peuvent penser des choses sur moi après un oral. Ils peuvent avoir une impression. Ils peuvent se foutre de ma gueule. Ils peuvent penser des choses méchantes sur moi. Des choses dévalorisantes. Oui, je reprends. Bon, encore une fois, le regard des autres m'a impacté sur mes actions, car j'ai croisé une personne qui m'a regardé et alors au moins je suis en train de filmer et parler à la caméra. Je me suis dit qu'il allait me prendre pour un fou. Tu vois, c'est toujours pas encore totalement clair dans ma tête. Alors, reprenons une voix bonne, assez charismatique. Non, bon, pas encore. On travaille aussi le charisme. Ça passe par la confiance en soi. Voilà, voilà. Je sais pas si tu les trouves intéressantes mes vidéos. Moi, ça me permet de dire mes idées, les dire haut et fort, car les exprimer à l'oral. Avant, je les exprimais à l'écrit par le journaling, quand j'écrivais, hein, quand j'écrivais mes idées là, ça enchaînait, l'écriture ça enchaînait vraiment, c'était non-stop. Bon, sauf le problème, c'est que ça marche de moins en moins. Et aussi, bon, j'avais une écriture de merde. J'avais compensé par le taper sur téléphone, le journaling dans Samsung Note, c'est ça, ouais. Donc, alors, on revient sur l'oratoire, oui, ça fait revenir sur des sujets, on parle de choses, etc. Ça va être toujours cela lors de mes vidéos, je pense. C'était aussi cela lors de quand je faisais du journaling quand j'écrivais. Donc, moi j'aimerais bien que ce soit une matière imposée à l'école, l'art oratoire. Je crois qu'il y en a à Polytechnique, mais c'est que pour une toute petite partie de la population. Monsieur Dreamax, youtubeur, en parlait. Il disait que l'éducation nationale avait supprimé ses cours car il avait remarqué la dangerosité de ce truc. Car un peuple qui sait s'exprimer, c'est un peuple qui sait se révolter, il disait. Il a raison, hein. Il a pas tort. Voilà. Est-ce que le gouvernement a peur
que les gens se révoltent grâce à leur bon art oratoire. Tu vois, parce que l'art oratoire, je le disais hier, je le disais hier quand j'ai posté la vidéo, c'est hyper utile. Il n'y a pas plus utile. Enfin, il y a très peu de choses qui sont plus utiles. Il y a aussi d'autres cours comme sur l'alimentation. Si tout le monde a une bonne alimentation, le mode de vie il est bien. Comment prendre de la masse, perdre du poids. Aussi, voilà, ça hyper faire attention ces matières, l'art oratoire et l'alimentation. Au lieu des maths, par exemple, j'adore les maths moi. Honnêtement, je suis un matheux. Matheux, ouais. Bon. Jeu de mots de merde. On va pas se le mentir. Jeu de mots de merde. Mais c'est pas utile, tu vois. Moi, j'ai envie de devenir youtubeur, aussi entrepreneur, en essayant de se rapprocher un maximum du sport, qui est une de mes véritables passions. Mais et les maths, c'est pas utile. La physique, chimie, c'est pas utile. La SVT, c'est pas vraiment utile. Tu vois, à la limite, les langues vivantes, c'est hyper utile, vraiment. Alors bon, voilà. Le système éducatif est dégueulasse, comme tu en as déjà entendu parler. Mais voilà, les langues vivantes, je pense vraiment que c'est des matières à prendre au sérieux. Emilio Alibri le disait dans une de ses anciennes vidéos, très anciennes. Hein. Il le disait que il fallait vraiment prendre au sérieux les langues vivantes. Bon, même si le système éducatif était dégueulasse, que voilà, c'est pour voyager, c'est hyper utile. L'anglais, c'est hyper parlé. Moi, je fais de l'espagnol qui est aussi hyper parlé. C'est hyper pratique pour t'intégrer dans des réseaux, pour faire des partenariats avec des entreprises. Dans le monde futur, ton futur sera hyper utile pour tout le monde, je pense. Pour la communication. Tu vois, en vrai, mes textes, je pourrais les mettre en anglais. Enfin, voilà, je parle trop, malheureusement, pour attirer le monde entier. Par exemple, ceux qui ont percé la Kaby Lame, je crois il l'écrit, enfin, lui il a percé sur TikTok, car il mettait ses titres en anglais, donc langue la plus parlée, et il parlait pas. Voilà comment il a percé. Parce qu'il s'est adapté à tout le monde. Et il faisait sur des sujets connus, enfin, c'était un comics, et il faisait rire les gens en mimant, avec des gestes, sans utiliser la parole. Sur ce, je vais te laisser. Hein. J'ai déjà assez parlé, je pense. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner, à liker ou à disliker pour dire ton sentiment sur cette vidéo. À la prochaine.